Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Suzuki, Harley-Davidson et KTM. Bonjour tout le monde. Pendant qu'on vous prépare les essais moto des prochaines semaines, on a envoyé notre collaboratrice Cindy Martin nous faire découvrir la FMSQ et on commence tout de suite avec une grande aventurière américaine. Aujourd'hui, au show de moto, je vous présente la Harley-Davidson Pan America CVO 2024. C'est la première moto aventurière chez Harley-Davidson à être admise dans le grand club CVO pour Custom Vehicle Operation. Mais tout d'abord, revenons un peu en arrière. 2018 a été une période passionnante pour Harley-Davidson. Après des décennies de ce qu'on peut qualifier de stagnation, la Motor Company s'en est sortie en annonçant une vague de nouveaux modèles comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. On nous promettait, imaginez, 100 nouveaux modèles en 10 ans. Une affirmation qui a fait froncer les sourcils de bien des journalistes moto. Il y a eu la Livewire électrique, le projet Street Fighter Bronx, un paquet de vélos électriques et la fameuse aventurière Pan America. Évidemment, les adeptes comme les détracteurs de Harley-Davidson avaient tous leur opinion sur ce qui allait se passer avec tous ces projets. Bon, malheureusement, la Livewire a été pas mal un échec commercial. Elle est essentiellement restée sur les planchers des salles de montre à cause d'un manque de demande carrément et d'un prix un peu trop élevé pour le marché actuel des motos électriques. Le projet Street Fighter Bronx, lui, a carrément été abandonné à cause des difficultés financières, mais heureusement, la Pan America a un peu sauvé les honneurs des dirigeants de Harley-Davidson parce qu'elle est devenue, à sa première année de disponibilité sur les marchés, la moto la plus vendue en Amérique du Nord dans le secteur des aventurières. Le moteur Revolution Max, c'est vraiment la clé du bonheur dans cette moto-là. On parle de 150 HP qu'on peut exploiter sur 9000 tours. Donc, on a une belle plage de puissance avec beaucoup de poignées. Surtout en mode sport, c'est une moto qui est vive. C'est une moto qui devient vraiment une sportive aventurière, si la catégorie existe. C'est vraiment sportif. Je me demandais même si c'est pour ça qu'on appelait le moteur Revolution Max et qu'on aime jouer dans les révolutions avec ça, de sorte qu'on n'a presque pas besoin de toucher au frein là-dessus. Il y a un bon frein moteur. Par contre, si on veut freiner vivement, bien, on peut le faire. Le manufacturier italien Brembo a fourni les freins sur cette moto-là. Donc, un excellent mordant, digne d'une motosport. C'est stable aussi, cette moto-là. Des bonnes reprises moteurs. Si on veut sortir d'une courbe et vraiment sortir rapidement, donner un bon coup de gaz, ça redresse la moto. C'est vraiment le fun. Et au niveau du freinage, je suis arrivé dans certaines courbes avec, tiens donc, des bosses un peu partout. On est au Québec après tout. Donc, quand on a des mauvaises surprises comme ça sur la route, au freinage fort, en rentrant vite dans une courbe, la moto est littéralement plantée. Les suspensions font un travail extraordinaire. Donc, c'est vraiment une moto plaisante à conduire fort. La suspension est composée d'une fourche inversée de 47 mm et une suspension avant et arrière semi-active à réglage électronique. Le système de suspension permet à la Pan America de mesurer et d'ajuster la précharge et l'amortissement à la volée pour s'adapter à la vitesse, à la charge et aux conditions de conduite. Il comprend même un réglage automatique de la hauteur à chaque feu rouge. Donc, on arrive à un feu rouge et la moto redescend. Les longs débattements aident au confort de roulement et à atténuer les nombreuses anomalies du réseau routier québécois, ce qui sera aussi fort utile si on décide de rouler jusqu'à terre de feu.
Et s'il y a une chose que Harley a toujours comprise, c'est l'importance du confort quand on veut faire du tourisme à moto. Et la Panamerica, bien, c'est une moto de tourisme dans l'âme. Je pourrais dire une moto de tourisme aventurier. Et il y a donc plein de fonctionnalités qui sont faites pour améliorer le confort du pilote ou du passager, comme par exemple un pare-brise réglable manuellement. On a évidemment les leviers ajustables. Ce sont des petites touches qui ajoutent au confort, qui nous permettent de personnaliser la moto pour notre gabarit et nos préférences. On a aussi des fonctionnalités électroniques comme l'ABS dans les virages, l'anti-patinage également. Cette version CVO pige des pièces et des accessoires dans la vaste collection de modules complémentaires de Harley-Davidson comme un levier de vitesse Quick Shifter pour les changements de vitesse sans embrayage, un trio de valises en aluminium conçu par SW Motec et des éclairages supplémentaires. Elle roule également sur des roues de broche tubeless et a un phare LED adaptatif Advanced Daymaker qui utilise l'unité de mesure d'inertie pour déterminer l'angle d'inclinaison et ainsi pouvoir éclairer littéralement dans le virage la nuit. Une autre belle surprise, c'est la transmission qui est plutôt douce, vraiment facile. On n'a pas les transmissions un peu clunky qu'on retrouve parfois ou souvent chez Harley avec le clock traditionnel qu'on entend à chaque changement de vitesse. C'est doux, c'est plus sportif. Donc, quand on veut rouler sportivement, c'est le fun. Au niveau du son, bien, on ne retrouve pas le mur de son que certains amateurs de Harley-Davidson aiment retrouver sur leur moto. Mais on a une moto aventurière ici qu'on va rouler en campagne ou même dans les sentiers. Donc, c'est peut-être bon qu'on ait un son un peu plus courtois pour la populace. Et vraiment, c'est une moto plaisante à conduire. Malgré tout ça, on est chez Harley, mais avec une petite note un peu plus sophistiquée. Dans le fond, la Panamerica, surtout cette CVO, c'est un peu ce que tous les pilotes aventuriers recherchent, soit une moto qui va permettre de faire du tourisme seul ou à deux, confortablement avec une belle performance et qui va permettre d'aller jusque dans les chemins de gravelle sans aucun problème, un peu comme un VUS sert à son propriétaire qui va rarement faire du rallye avec ça, mais qui va pouvoir aller pas mal partout. C'est un peu ça le concept derrière la Panamerica. D'ailleurs, son nom lui sied très bien. Si on veut descendre jusqu'à Terre de Feu, bien, la Panamerica va le faire sans aucun problème. Alors voilà, c'est la Panamerica CVO 2024. Ça donne le goût de partir à l'aventure. Après la pause, Cindy Martin nous fait découvrir la Fédération de moto de sentier du Québec. Aujourd'hui, dans le show de moto, je suis à Massonville pour le championnat national à FMSQ et je vais vous faire découvrir bien plus qu'une compétition, mais un événement rassembleur et familial. Je suis avec Francis Ouimet de la FMSQ. Pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas c'est quoi, peux-tu nous donner une petite idée? Mais oui, rapidement, la FMSQ, c'est la plus grosse série de courses du genre au Canada. Puis c'est des courses de cross-country qu'on organise. Puis ça regroupe 3 disciplines, les quads, VTT, puis après ça, les motos, puis les vélos électriques aussi depuis quelques années. C'est cross-country, fait que c'est des courses d'endurance. Il va y avoir des fois des sections qui vont être proches là, du motocross, mais après ça, c'est vraiment des sections dans le bois, dans des champs. Puis les durées de course, ça peut aller de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie pour les catégories plus avancées. Ça fait combien de temps que ça existe? La série de courses FMSQ existe depuis plus de 50 ans. Par contre, elle a vraiment pris là, beaucoup d'ampleur, là, on pourrait dire, dans les 5 dernières années. Puis c'est ça, maintenant, on se positionne avec le championnat national pour le Canada. Puis on est dans 3 provinces, Ontario, Québec et les Maritimes avec le Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'il faut être un expert en moto, en quad ou en vélo électrique pour participer à ça? Ben non, assurément. Donc, on a des courses qui peuvent regrouper jusqu'à 800 pilotes. Des jeunes enfants, ça commence à 6 ans. Puis après ça, on a des coureurs qui ont 70 ans presque.
qui vont compétitionner. Fait que c'est vraiment tous les âges, tous les calibres. On a des circuits adaptés à tout le monde. On a énormément de femmes. On est un des endroits dans le monde pour ce genre de compétition-là qui a le plus de femmes. On parle d'à peu près là, 150 compétitrices féminines. On voit aussi que les gens s'installent vraiment pour la fin de semaine. Là. C'est vraiment on parle de gens vraiment passionnés qui viennent passer tout leur week-end ici. Dans le fond, ça revient pas trop cher, c'est accessible quand même pour faire du camping dans des sites inédits un peu. C'est pas des terrains de camping habituels, donc les gens peuvent passer toute la fin de semaine, du vendredi jusqu'au dimanche. Roulotte, tente roulotte, gros camper, petit camion, van life, il y a de tout là, ici. Là. On n'a pas le choix d'en parler. Vous avez eu beaucoup de pluie ce week-end. C'est quoi les défis que ça amène pour vous? Là, ici, c'est vraiment particulier. Fait que c'est en colline, en montagne, dans le bois. Okay. Ça l'amène des défis. Là. C'est de la racine, de la roche, des côtes, tu montes, tu descends. Peut-être que les pilotes vont rester pris dans certaines sections, etc. Les gens s'entraident beaucoup? Tout à fait. Les spectateurs aussi, des fois, vont se regrouper dans des sections plus difficiles du parcours, puis ils vont aller aider les pilotes, puis ils n'ont pas peur de se salir, puis ils vont aider les pilotes à passer des sections. Fait que il y a tout ça qui se passe. C'est vraiment... ça va créer une ambiance particulière aujourd'hui avec la météo. Là. On parle beaucoup de la famille dans les courses de FMSQ et vous êtes l'exemple parfait. Tu courses, ton chum course et tes deux filles courses. Oui, c'est clair. Ma grande fille de 6 ans course avec un son Piwi électrique. Ma petite de 3 ans course chez les statiques, les tout mini. Puis mon mari et moi, on course autant en e-bike qu'en motocross. Donc toute la famille est bien occupée pendant les week-ends de course. Avec les années, j'imagine que vous avez maintenant d'autres amis, des familles comme vous qui faites la même chose? Oui, on est accompagnés de tout le temps nos couples d'amis habituels. Avec les années, justement, on a tissé des liens. Puis maintenant, ces amis-là, ce sont des amis incroyables avec qui, même en hiver, on part aux États-Unis faire la moto. C'est vraiment une communauté ici à la FMSQ. C'est comme une très, très grande famille. Puis c'est le fun de permettre à nos enfants de grandir là-dedans aussi, puis de vivre cette expérience-là. Clairement, une très, très belle grande famille. Puis oui, il y a de la compétition, mais c'est de la saine compétition. C'est vraiment... tout le monde s'encourage, tout le monde est content pour l'autre, tout le monde se félicite. Oui, quand on est sur les pistes, on se bat pour notre place. Évidemment, on est plus compétitif, mais quand la course est finie, on va se féliciter, on s'applaudit, on est tout le temps là pour dire à l'autre, ben bravo, tu l'as mérité ta place, puis on va faire mieux la prochaine fois. Donc, ouais, c'est vraiment sain comme compétition, puis c'est agréable de courser ici. Ça fait combien d'années que tu courses pour la FMSQ? Ça fait déjà 11 ans, puis ça fait déjà un bon 9 ans que je cours chez les femmes expertes à la FMSQ. Puis, est-ce que tu as vu une évolution? Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui participent aux courses? On bat des records à chaque année. Dans les dernières années, on a senti vraiment une grosse vague là, de popularité chez les femmes. Moi, quand j'ai commencé avec les femmes expertes, on était 3 sur la ligne de départ. Mais là, avoir une ligne à 20 femmes expertes, wow! Et pour celles qui regardent là, puis qui osent pas là, faire le saut, qu'est-ce que tu leur dis? Il faut simplement casser la glace, l'essayer dans une petite catégorie au départ. Puis si on voit que ça va bien, bien, bougeons à une catégorie supérieure, tout simplement. Donc, vous avez compris, c'est juste d'oser parce qu'après ça, je pense que vous allez avoir la piqûre. Marika en est l'exemple. Un gros merci. Puis bonne chance pour ta compétition de e-bike tantôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Francis Ouimet, au niveau de l'organisation, ça doit prendre beaucoup de gens pour réussir à organiser ce beau week-end-là. Là. La FMSQ, en fait, c'est un organisme à but non lucratif à la base, avec un conseil d'administration volontaire bénévole. Puis après ça, on a 2 employés qui sont en plein, dont moi puis un collègue, en fait. Mais après ça, lors des week-ends, c'est à peu près une quinzaine de personnes qui travaillent pour nous. Tous des travailleurs, beaucoup de jeunes. Puis après ça, on a aussi toute l'équipe des gens de terrain, le promoteur, en fait, les gens qui sont affiliés aux propriétaires du terrain. Eux autres aussi vont regrouper une équipe qui vont créer le parcours, créer la piste. Donc, ça regroupe probablement facilement une bonne 30, 35 personnes là, pour faire vivre l'événement puis créer l'événement.
Pour ceux qui auraient envie de venir à la série, de s'inscrire, de participer, qu'est-ce que tu suggères? Parce que ça doit être un petit peu intimidant si tu connais personne du monde, soit du quad, du vélo électrique ou encore de la moto, mais que tu as envie de participer. Ce que je pourrais suggérer, c'est aller voir en ligne les vidéos. On a plein de vidéos. On a aussi des track previews qu'on appelle. Donc, on va vraiment avec une caméra GoPro. Il y a un pilote qui fait le tour du parcours complet d'avance, la semaine avant. Fait que les personnes peuvent vraiment se familiariser avec le parcours. Ça va être quoi les particularités? Ça va être du sable, ça va être de la roche, ça va être de la racine. Puis après ça, sinon, bien, venez voir au pire une course, première fois. C'est sûr que vous allez décider d'embarquer la course suivante parce que vous allez voir, c'est une ambiance qui est amicale. Tout le monde est là pour avoir du plaisir. Au niveau des catégories, comment ça fonctionne? Bien, on a à peu près 40 à 44 catégories. Là. Ça fluctue un peu avec les années, ce qui fait qu'il y a des catégories adaptées pour chaque personne par rapport au type de pilotage, type de machine, cylindrée, etc. Okay. Assurément, il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde. Et typiquement, comment se passe une fin de semaine de compétition? Les pilotes en FMSQ vont faire une seule course dans le week-end. Fait que c'est un peu différent comparativement à un événement peut-être de type motocross où est-ce que tu vas compétitionner dans 3-4 courses pendant ton week-end. Donc, tu vas pouvoir un peu, on pourrait dire, relaxer toute la fin de semaine, souper entre amis, avoir du plaisir. Puis ta course est peut-être juste le dimanche matin. OK. C'est un départ aussi qui est spécial. C'est pas comme un départ en motocross avec une gate qu'on appelle. On l'appelle l'arbitre avec un drapeau. Elle va lever un drapeau, les gens vont décoller. Puis chaque catégorie va partir une à la fois, une à la suite de l'autre. Sur le même départ et sur la même piste, il peut y avoir des fois 150, 180 pilotes sur la même course dans toutes des catégories différentes. Puis niveau sécurité, parce qu'il faut qu'il y en ait, c'est quand même des bolides, on connaît les risques. Comment est-ce que vous traitez ça? Donc, le circuit est quand même assez grand. On a des patrouilleurs qui patrouillent le circuit en temps réel tout le temps. On a une équipe à la FMSQ de 4 patrouilleurs à moto qui sont des professionnels qui suivent la FMSQ depuis plusieurs années. Puis sinon, bien, après ça, eux autres sont supportés par une équipe médicale. Puis eux autres vont vraiment être là pour prendre en charge si quelqu'un a une blessure ou a chuté ou quelque chose comme ça. Puis là, il y a vraiment besoin d'une assistance médicale. Les patrouilleurs et l'équipe médicale vont pouvoir les prendre en charge pour la suite des choses. Justin, toi et ton papa, vous coursez en fin de semaine. Ouais. T'aimes-tu ça, courser avec ton père, partager cette passion-là avec lui? Oui, vraiment. Ça fait déjà 8 ans qu'on fait ça. Puis c'est une ambiance très familiale, la FMSQ. Puis on a bien du fun. Et là, toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 17 ans. Donc, t'as commencé à 9 ans, c'est ça? Ton père qui t'a initié? Non, c'est moi qui ai commencé. C'est vrai? Puis c'est toi qui as initié ton père? À 9 ans? Ouais. Ben, dans le fond, mon chauffeur d'autobus, il m'avait parlé d'une course. Puis j'étais allé la voir, puis j'ai décidé de la faire. J'avais un petit motocross 4 temps, puis j'ai commencé avec ça. Puis on a eu la piqûre, puis depuis ce temps-là, on n'a jamais arrêté. J'adore ça. Une belle histoire de passion. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la fin de semaine. Ben, merci beaucoup. Avec Jean-François, un papa de 3 enfants, donc 2 gars et une fille qui coursent ce week-end. Oui, c'est exact. On fait toute la série. On est engagé dans le sport motorisé. On parcourt aussi l'Ontario aussi. On va courser en Ontario. Puis, ouais, c'est ça. On partage la passion des sports motorisés. Toi, justement, qu'est-ce que ça t'apporte en tant que parent de les voir courser comme ça? Je te dirais que l'élément clé, c'est que ça soude la famille. Tu sais, c'est les courses qui est rendu finalement le cercle d'amis. Fait qu'on les voit grandir, on les voit évoluer. Faut que tu sois persévérant, faut que tu sois organisé. Les courses, c'est ça. Là. Quand tu es engagé, tu t'engages à 100 Eh bien, un gros merci. C'est beau de voir des histoires comme la vôtre. Puis bonne chance pour ce week-end. Merci beaucoup. Vous coursez les deux ce week-end? Oui, Livia course là. J'ai mon autre petit-fils, Laurier, qui course. Moi, c'est tantôt à 4 heures. Mon fils, mon mari, à 8h30 demain matin. Qu'est-ce que ça vous apporte comme ça de faire ces week-ends-là, tout en famille? Les activités familiales, c'est fantastique. Ouais. Et là, toi, t'es à veille de partir. Es-tu nerveuse? Oui. Est-ce que c'est ta première course? Non. Non? Tu t'aimes ça? Oui. Ça fait depuis quel âge que tu fais de la moto? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans? Wow! Bien, je te souhaite une bonne course. Et à vous aussi. Bien, merci infiniment. Merci. On va essayer de s'amuser comme d'habitude.
courser les deux en fin de semaine? Ouais, c'est ça. Dans le fond, moi, je course en junior C, puis elle en électrique, puis oui. Puis, qu'est-ce que t'aimes des week-ends comme ça? Ah, c'est l'ambiance. Tu sais, on vient faire du camping, dans le fond, puis en même temps de faire du camping, tu fais tes courses, tu t'amuses, tu fais ton sport, puis t'es avec tous tes chums. Et toi, est-ce que c'est la première fois que tu fais la compétition? Non. Est-ce que tu veux devenir une championne? Oui. Elle l'est déjà. Elle l'est déjà? Oh oui, elle est déjà championne. Elle a 2 podiums de fait à date. Wow, impressionnant. Et toi, ça va comment? En FMSQ, dans ce type de championnat-là, en ce moment, je suis 2e au championnat dans ma catégorie. Excellent. Ben, un gros merci, puis bonne chance pour demain. Merci. Puis bonne chance à toi aussi. Merci. Tamara! Allô? Contente de te revoir. Ben oui, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en moto. Puis T'es sur une piste de motocross. c'est ça, là, j'étais en vélo aux courses. T'es ici pour passer la fin de semaine pour courser et en moto et en vélo? Exactement. Fait que je course en vélo plus tard aujourd'hui dans la belle boîte. Puis ça sera de retour demain matin à 8h30 en moto chez les Dames Inter. Tamara, parle-moi de ton vélo. Ben, c'est vraiment à la base un vélo de montagne, mais avec assistance. Fait que ça nous permet de monter des côtes plus facilement, de passer par-dessus des obstacles plus facilement. Mais ça reste qu'il y a quand même un challenge dans des conditions comme ça. On sait vraiment pas à quoi s'attendre. Merci Tamara, je suis contente de t'avoir vue. Puis bonne chance pour ce week-end. Pour terminer cette entrevue qui a commencé sous la pluie et maintenant qui est sous le soleil, on est chanceux. Je veux savoir comment est-ce qu'on peut supporter la FMSQ? Bien, c'est ça, la FMSQ, c'est un organisme à but non lucratif à la base, c'est une fédération sportive, ça fait plus de 50 ans que ça existe, fait que oui, les gens peuvent supporter la FMSQ, puis le meilleur truc, c'est suivez-nous, encouragez-nous, puis après ça, venez aux événements, venez participer. Un gros merci Francis, puis bonne chance pour ce week-end. Merci à toi. Quand vous aurez terminé de regarder le show de moto, voici quelques suggestions de contenu moto à dévorer ou à savourer lentement. D'abord, vous ne savez pas ce qu'est la course à l'état pur si vous n'avez jamais vu de course de la série MotoGP. Véritable Formule 1 de la moto, les pilotes au gabarit de jockey chevauchent des motos avec des puissances bien supérieures à n'importe quelle machine disponible sur le marché. En fait, elles se rapprochent plus des fusées avec leurs ailettes de garde au sol et leur châssis de carbone. Oubliez la F1, en MotoGP, on a des dépassements hallucinants et des luttes serrées littéralement au coude à coude. Le tout avec des vitesses de pointe de 350 km/h et des pilotes qui ont le couteau entre les dents pour atteindre les plus hautes marches du podium. Une autre série intéressante et surprenante est sans doute la Bagger Racing League. Cette série de courses de bagger, originellement des motos avec 2 sacoches latérales, ne propose pas de vous emmener faire un voyage pépère sur les belles routes de l'Ouest américain, mais plutôt de voir des pilotes de course avec des combinaisons de cuir frotter leurs genoux par terre à chaque virage pour arriver à mettre la main sur la coupe du grand vainqueur. Même si c'est un championnat de fabricants américains, une équipe québécoise, Original Garage, fait partie de la série pour défendre notre honneur. C'est tout pour le show cette semaine. Dans les prochaines émissions, je vous présente la MT-07 de Yamaha ainsi que la MT-10 SP. D'ici là, soyez prudents sur les routes et amusez-vous.